Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live et cette fois-ci on va se faire une petite émission spéciale qui va concerner les impôts. Et oui, c'est quelque chose qu'on vous parle assez régulièrement parce que vous me posez des questions, et même si on n'a pas, disons, droit d'entrer spécifiquement dans les détails. Nous avons aujourd'hui donc des nouvelles mesures qui s'appliquent et pour être totalement transparent, on se doit de vous en parler et on se doit de vous expliquer les conséquences qu'il va y avoir donc pour vous, pour le site et pour la suite des événements sur 5 euros. Alors, déjà, pas d'inquiétude, c'est quelque chose qu'on prépare depuis presque un an. 5 euros est là depuis 2013. En 2013, l'économie collaborative était quelque chose qui était extrêmement peu déployé sur le web. Ça commençait à peine, donc les lois à ce niveau-là étaient extrêmement floues. On ne savait pas trop vraiment dans quel environnement on était. On était avec des textes de loi qui n'étaient pas forcément adaptés à ce qu'on faisait. Et donc on devait naviguer un petit peu à vue, au vu des différents textes qui apparaissaient et au vu surtout de ce que nous conseillaient nos différents avocats. Donc aujourd'hui, les choses se structurent et c'est plutôt bien. Donc à ce niveau-là, on est plutôt content. Qui dit structuration dit aussi qu'il y a plus de clarté pour nous, pour savoir où on va, pour savoir ce qu'on doit demander à vous, vendeurs, et pour savoir aussi quels sont vos droits et vos devoirs au niveau de la loi, sur vos impôts, quand vous vendez des choses sur 5 euros. Donc ça c'est positif, et même si les choses ne sont pas encore d'une clarté limpide, en tout cas on s'avance là-dessus. Alors, déjà, ce qui doit être fait pour nous au 31 janvier, c'est que vous devez disposer d'un récapitulatif de vos revenus sur l'année dernière via un document. Et ça, vous l'avez depuis un petit quart d'heure sur la plateforme. Alors, je vais vous montrer où c'est, c'est pas très compliqué. En fait, quand vous êtes sur 5 euros, vous allez dans Vente. Et dans Vente, vous avez votre portefeuille. Et dans le portefeuille, donc vous avez maintenant une partie qui est récapitulative des opérations annuelles. Alors finalement, c'est un petit peu la même chose que vous pouvez obtenir en créant un rapport, sauf que l'administration demande que ce soit un document qui vous est adressé spécifiquement. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ça. Ce document-là, vous le recevrez aussi en newsletter, sans doute aujourd'hui, dans la soirée. Donc vous inquiétez pas, vous l'aurez aussi. Donc quand vous cliquez dessus, bien ça vous... je vais pas l'ouvrir parce que c'est le mien, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Mais ça vous récapitule en fait ce que vous avez fait pour l'année dernière. Ça récapitule vos informations et ça vous dit donc exactement combien vous devez déclarer pour l'année passée. En fait, ça vous rappelle vos droits et vos devoirs surtout. Donc, maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va faire aussi une deuxième chose. Alors ça concerne uniquement les personnes qui résident en France. C'est-à-dire c'est les personnes françaises. Donc qui ont une société en France ou alors qui sont de nationalité française. Ce qu'il faut savoir donc pour les pros, bon, en fait, vous, ça ne vous change pas grand-chose puisque vous avez déjà une structure. Donc à partir de là, normalement, vous êtes carré. Vous êtes soit auto-entrepreneur, soit vous avez une entreprise individuelle, soit vous avez une société, une SASU, une SARL, enfin en tout cas une structure qui gère déjà l'ensemble de vos revenus, qui reverse ou pas de la TVA, en tout cas qui a une structure qui déclare déjà l'ensemble de ce que vous gagnez. Donc finalement, nous, à l'administration fiscale, on va reprendre les informations que vous avez rentrées sur le site et on va leur transmettre. Finalement, c'est la seule chose qu'on va faire. Donc pour les pros, ça ne changera pas grand-chose, puisque normalement, vous êtes déjà largement en règle. C'est un petit peu pour les particuliers que ça peut changer des choses, puisque même si on vous explique depuis votre inscription sur 5 euros et à de nombreux endroits que vous devez déclarer l'ensemble de vos gains,
Ça ne concerne pas uniquement les gains sur 5 euros, bien entendu, mais ça concerne l'ensemble des gains que vous pouvez faire sur toutes les ventes que vous pouvez faire sur Internet. Même si vous vendez sur le bon coin et que vous faites une plus-value, théoriquement, vous devez déclarer ça aux impôts. Donc ce n'est finalement que quelque chose qui s'ajoute à cela. Donc ça, on va aussi le transmettre à l'administration fiscale. Encore une fois, que pour les résidents français. Ça concernera donc l'ensemble de vos informations et la somme donc, que vous aurez générée durant l'année passée, donc durant l'année 2019. Sachant que finalement, il y a quand même des choses où vous vous dites « Oh là là, j'ai rien déclaré, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous avez le temps, de toute façon, hein, l'imposition 2019, pour l'instant, elle n'est pas encore faite, donc vous avez encore le temps de vous y pencher. On a mis à disposition déjà sur le forum un premier post dans lequel on a expliqué avec quelques liens comment vous aider à déclarer et surtout qui vous pouvez contacter si vous avez des questions. Le principal document, finalement, c'est celui-ci. Donc, comment déclarer mes revenus issus de la vente de services. Donc, en fait, il vous explique donc 2 cas. Un cas qui est si le microservice consiste en l'exercice d'une science ou d'un art, donc c'est par exemple des cours, du soutien scolaire, il vous donne quelques exemples, ou alors activité commerciale ou artisanale, bon, bah ça sera plus si vous créez quelque chose finalement. Le fait est, c'est que si vous vous trompez de catégorie, c'est pas non plus extrêmement grave. Le tout, c'est que vous soyez proactif dans la déclaration de vos revenus et en tout cas que vous montrez finalement patte blanche à l'administration et à partir de là vous faites le premier pas. Normalement, même si vous vous trompez, qu'il y a des choses à corriger, c'est beaucoup moins grave que si vous ne faites rien. Et en fait derrière, vous avez plusieurs cas. Donc finalement, vous avez toujours une case à cocher et en tout cas à remplir dans votre déclaration d'impôt en tant que particulier qui varie donc en fonction de votre revenu annuel. Et en fonction de ça, donc il y a un abattement. Donc un abattement, c'est finalement, si vous gagnez par exemple 1000 euros en 2019, vous ne déclarez que 500 euros dans cette case-là. Donc c'est 50% d'abattement. Pareil pour l'autre cas, sauf qu'il y a un abattement qui est plus important. Et ensuite, derrière, vous serez donc imposé selon votre barème en fonction de vos revenus sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est bien sûr au titre de chacun. Je ne peux pas vous dire combien vous paierez d'impôts. Si en tout cas vous êtes non imposable, ça peut vous faire passer une tranche, mais vous paierez bien sûr que sur le supplémentaire en plus de cette tranche. Et si vous êtes déjà dans une tranche d'imposition, vous payerez par exemple, si vous payez 10% d'impôts, que vous déclarez 500 euros, vous payerez 50 euros en plus d'impôts sur votre fiche de revenu, d'impôt sur le revenu. Voilà, c'est un petit peu pour résumer. Quoi qu'il en soit, j'attire quand même votre attention sur le fait que quand vous commencez une activité, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, il est quand même extrêmement important que si vous le faites de manière potentiellement professionnelle, nous, on vous encourage plus que tout à créer un statut, et ça, dès le premier euro gagné. Créer un statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment facile. Vous le faites en une après-midi, c'est très très simple. Ça va vous permettre aussi en plus d'avoir accès à d'autres avantages qui est potentiellement de payer moins d'impôts à la fin sur ce que vous gagnez, mais aussi de profiter de certaines déductions, de pouvoir facturer d'autres personnes, et pas uniquement via 5 euros, de pouvoir finalement créer une activité, de cotiser, d'être référencé à l'URSSAF, et en tout cas, comme ça, d'exister de manière professionnelle pour potentiellement avancer comme ça et vous professionnaliser de plus en plus. Donc, ce qui est important, c'est que si vous comptez faire de 5 euros ou de la vente ailleurs, votre métier, créer un statut, ce sera toujours beaucoup plus clair pour l'administration et ce sera aussi beaucoup plus clair pour vous ensuite quand vous allez avancer dans votre projet professionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est que même si, oui, l'administration fiscale vous permet de commencer en tant que particulier, il est important de vous poser la question déjà, est-ce que ce job,
Ça ne nécessite pas pour moi un statut professionnel, en plus de ce que vous faites à côté, hein. Vous pouvez très bien avoir un job de salarié et avoir un statut d'auto-entrepreneur à côté, même si c'est pour gagner 1000, 2000 ou 3000 euros sur ce statut d'auto-entrepreneur, ben c'est mieux de l'avoir que de faire ça en tant que particulier. Ça, c'est vraiment notre conseil numéro un. Maintenant, il y a peut-être quelques questions que vous vous posez. Alors, je vais sans doute en anticiper un petit peu. C'est finalement, quelle est la somme d'argent à déclarer? Est-ce que c'est l'argent qui est dans mon portefeuille 5 euros? Est-ce que c'est l'argent que j'ai reçu sur mon compte en banque? Eh bien, la réponse, c'est finalement, dès que une prestation a été terminée, donc dès que vous avez une facture, si cette facture a eu lieu en 2019, même si vous n'avez pas retiré cet argent de votre portefeuille, cet argent-là est dans vos revenus à déclarer. Donc votre portefeuille, c'est déjà à vous. Ce n'est pas du revenu comme ça qui traîne, c'est du revenu que vous avez eu, même s'il est encore sur 5 euros, il est déjà à vous et il est déjà à déclarer. En plus de ça, bien sûr, si vous faites des revenus ailleurs, n'oubliez pas de les ajouter à ce que vous faites sur 5 euros. Pour les étrangers, je le rappelle, ça ne concerne uniquement les résidents français. Tout ce que je dis là, si vous êtes étranger, vous n'avez en fait rien à faire. Tout va bien. En tout cas, vous avez à vous renseigner sur vos obligations dans votre pays. Mais pour ce qui est de l'administration française, vous ne remonterez pas dans les fichiers, on ne transmettra pas vos informations. Finalement, vous resterez en tant que résident de votre pays. Mais si votre pays un jour demande à ce qu'on transmette ces informations-là, bien sûr, on le fera et on vous avertira. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions, puisque c'est toujours un petit peu tendu de répondre de manière précise. Alors, on ne peut pas vous répondre, enfin, si vous nous posez des questions sur votre statut à vous, on ne va pas pouvoir vous répondre de manière personnelle, puisque chaque personne a vraiment ses spécificités, et nous, on n'est pas là pour répondre à ça. En tout cas, on n'a pas la possibilité non plus, même si on le voulait, on ne pourrait pas le faire, parce qu'il faut être quelqu'un qui en a les moyens et qui peut le faire. On n'a pas le droit de le faire. Donc, on peut répondre à des questions d'ordre général, un petit peu comme je viens de le faire ici, mais dès que ça concerne un cas précis, par exemple, oui, j'ai tant de revenus par mois, est-ce que je dois passer professionnel? Ça, il faut le poser à l'administration fiscale ou à votre comptable ou à quelqu'un en tout cas d'assermenté pour le faire. Je regarde si j'ai des questions aussi sur Discord. J'ai pas de questions, en tout cas pour l'instant, sur Discord. Je vais attendre quand même un tout petit peu s'il y en a d'autres. Donc, je récapitule quand même les informations qui sont capitales et qui sont à retenir. Nous allons donc transmettre dès le 31 janvier l'ensemble de vos informations en tant que résident français ou ayant une entreprise en France à l'administration fiscale. Vous aurez sur votre portefeuille 5 euros l'ensemble des revenus faits en 2019 pour que vous puissiez les déclarer correctement. Nous allons aussi vous envoyer une newsletter, donc uniquement aux personnes concernées bien entendu, avec l'ensemble des liens à savoir et à consulter si jamais vous avez des questions sur comment déclarer correctement vos revenus. Et puis j'ai déjà pas mal, je pense. Ah oui, dernière petite chose, mais ça j'anticipe un peu. Nous allons aussi avoir besoin d'ajouter bien à votre profil vos numéros de téléphone. C'est demandé par l'administration fiscale, donc il se peut que dans très peu de temps, vous receviez aussi une notification pour rentrer votre numéro de téléphone sur votre compte 5 euros. Numéro de téléphone, en fait, dont on ne se servira pas, mais qui servira uniquement à l'administration fiscale en cas de nécessité. J'ai une question de Thibaut, Thibaut SA qui dit que, donc à noter que si l'on paye notre abonnement via notre portefeuille 5 euros, c'est aussi quelque chose que l'on doit déclarer et être imposé là-dessus. En fait, Thibaut, ça dépend surtout de ta situation. Si tu es par exemple un auto-entrepreneur, ton abonnement 5 euros, c'est une charge. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir un statut, c'est que ces charges-là peuvent être déductibles. Et donc c'est plutôt positif. Mais bien entendu, si tu payes ton abonnement via ton portefeuille 5 euros, c'est un petit peu comme si tu le payais depuis ton compte en banque, puisque ton portefeuille 5 euros, c'est aussi une partie de ton compte en banque. Voilà, il faut vraiment voir ça comme la même chose. Est-ce que sur Facebook, j'ai quelques questions?
Non, je pense pas. Non, je pense que c'est assez clair. Donc quoi qu'il arrive, si on a des nouveautés à vous expliquer, on le fera dans un prochain live, sans aucun problème. Quoi qu'il arrive, ne flippez pas. Voilà. Si vous êtes un particulier, que vous commencez à gagner de l'argent sur 5 euros, pensez que c'est une bonne chose et que derrière, il est normal que l'administration fiscale vous réclame des choses. Vous ne pouvez pas le faire de manière cachée, c'est pas possible. Sauf que maintenant, c'est un petit peu plus clair. Et donc, à ce moment-là, ça permettra aussi à plus de particuliers, je pense, de se lancer, de tester leur premier service sur 5 euros pour ensuite passer professionnel. Chose, encore une fois, que on préconise fortement de créer un statut d'auto-entrepreneur quand vous commencez à générer des revenus sur 5 euros et peu importe le nombre de revenus que vous générez. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus. Et sinon, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Je resterai un petit peu sur Facebook et sur Discord si vous avez d'autres questions. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes pour cette fin de semaine. Salut, à bientôt.